Yao ngombia mio yao ne kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai ikami yabe o we kunye nanga bodinga we bongie munu na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mula e mundo yo tengo na kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye ye kwa na kunye veni o na gidio veni galinjo na e kunye kunye mundo Yami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e mungu mozunda mo wajami ne ya pemba mo wajami okao na kunye nangao kunye nangao kunye nangao imadi kunye nangao wetabo na mina mukandini tuka ebolo yanongwa makunde nangwa yaba makunde nangai mukakya makunde nangai mutema womukoi mabaka womukakoni ejigozungu kumena na makunde nangai na makunde nangai imani kunye nangao kunye nangao kunye nangao kunye nangao ye eni go na video eni ga video na e bukele video
Bonjour Désiré Singatadi, merci de me recevoir chez toi. J'ai pris un peu de temps parce que je suis passé par Zouatab d'abord pour prévenir tes parents que j'allais passer chez toi, te chicoter parce que on se connaît et tu sais toi-même Désiré Singatadi que si un couteau tranchant ne te blesse pas, c'est qu'il est entre les mains d'un ami. Si un couteau tranchant ne te blesse pas, c'est qu'il est entre les mains d'un ami. Désiré Singatadi, d'autres ont eu à tirer sur toi à boulet rouge depuis que tu as été catapulté premier adjoint au maire de la prestigieuse commune d'Akanda. Moi, je suis resté silencieux parce qu'on se connaît et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de dossier sur toi. Désiré Singatadi, c'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche toujours la tête baissée. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche toujours la tête baissée. J'aurais aimé avoir à ne pas m'adresser à toi parce que ça ressemblerait à une trahison de la mémoire de mon défunt oncle dont tu étais la Tisa. Mais malheureusement, je suis un justicier. Donc, les liens de parenté sont souvent en cours de téléchargement et le fichier est trop lourd. Donc, je suis obligé de lever l'immunité qui protège certains proches ou les tisas de mes proches. Et c'est dans ce cadre, Désiré Singatadi, que je viens te rendre visite pour te dire que tu es une voleuse de terrain. Les autres disent que tu es une tisa, une voleuse de mari. Je ne veux pas, moi, m'aventurer sur ce terrain, bien que connaissant beaucoup de choses. Tu sais, au fond de toi, Désiré Singatadi, que celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Je ne veux pas m'aventurer à dire que tu es une voleuse de mari, comme d'autres le disent. En tout cas, un mari qui se laisse voler, c'est un mari trop facile, c'est un mari Mutuki. Alors, si Mata est Mutuki, c'est son problème. Tu es la Tisa de Mata, Lambert, Noël, qui est ministre de l'Intérieur par défaut, du despote sous curatelle Ali Bongo. Ça, je le sais. C'est d'ailleurs cette étiquette de Tisa, de Lambert, Noël, Mata. Tu es devenue sa troisième femme, alors tu es sa Tisa. C'est justement arc-bouté sur ces statuts de Tisa que tu te permets de poser maintenant un certain nombre d'actes. Donc l'expropriation des Gabonais. Et vois-tu, si tu veux éviter ce genre de remontrance, il faut que tu te tiennes tranquille. Parce que si tu ne tiens pas tranquille, tu ne tiens pas tranquille. Alors, ne t'étonne pas que moi je vienne en mode qui pense Bitsaka, te talocher sérieusement. Si tu mets le doigt dans le mortier, ne crains pas le pilon, Désiré Singatadi. Désiré Singatadi, tu es une voleuse de terrain, en sus d'être voleuse de mari. Je suis obligé de te parler, je suis passé par chez nous à Zouatab, avant de venir te voir. Parce que toi et moi, nous avons beaucoup d'intérêts communs. J'ai des amis qui sont tes sœurs. Je me suis même abstenu de les appeler parce qu'ils m'auront dissuadé de faire la vidéo. Donc, une qui est à Marseille, tu sais. Non seulement tu étais ma tante parce que la tisa de mon oncle, mais moi j'ai des amis qui sont tes sœurs, avec qui j'ai des très bons rapports.
Mais comme je me suis dit que les liens de parenté sont en cours de téléchargement, j'ai dit je m'en vais la fouetter sans passer par ce monde-là. Alors, Désiré Sengatadi, est-ce que être Chiza de ces tordus de Lambert Noël Mata, est-ce que être ça Chiza t'autorise à faire les actes que toi tu es en train de poser à la mairie d'Akanda? Depuis que tu as été catapulté maire adjoint d'Akanda, tu penses que tu es arrivé au bout du monde, tu te permets de faire tout ce que tu veux, tu arraches les terrains aux gens parce que naturellement, tu penses que tu es arrivé au bout du monde. Toi, la petite Kota là, tu as arraché 2 terrains à 2 jeunes filles à Akanda, la commune dont tu es maire adjoint. Sans papier. Tu n'as aucun document. Tu t'es permis d'arracher le terrain à ces jeunes dames et de commencer d'y construire, drapé de ton statut de maire adjoint d'Akanda. Désiré Sengatadi, tu es qui? Tu es quoi pour spolier les Gabonais? Tu es maire adjoint, donc tu as un salaire. En plus, tu es la secrétaire de nuit de Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur. Donc tu as assez d'argent. Tu ne peux pas payer tes propres terrains. Tu préfères arracher les terrains à des faibles. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu penses que ces 2 Gabonais à qui tu as arraché les terrains ne méritent pas aussi avoir des maisons comme toi? Désiré Sengatadi, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Alors en vertu de quoi toi, Désiré Sengatadi, tu t'es donné ce droit d'arracher le terrain à ces 2 jeunes femmes-là? Parce que ces 2 jeunes femmes, je vais te donner le titre, justement, les numéros de parcelles. Parce que ces femmes-là ont acquis ces propriétés en 1980, en 2018. 2018. Si j'ai bonne note. C'était en août 2018. Alors, toi, tu n'as aucun document. Tu viens arracher ce terrain sur la base de quoi? Et malgré les plaintes déposées à la commune d'Akanda, dont tu es maire adjointe, tu t'en tamponnes le coquillard. Tu es quoi? Tu penses que tu es devenu qui? Parce que tu es la Chiza de Lambert Noël Mata, c'est tordu. Tu penses que tu es devenu supérieur aux autres? Mais ce n'est qu'une illusion. Tu sais, Désiré Sengatadi, le Margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le Margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. On sait qui tu es, même dans la profession de journalisme, que nous partageons, toi et moi. Tu n'as jamais été une lumière. On sait comment tu progresses dans cette profession. Tu veux que je parle? Je t'ai eu Africa numéro. Tu veux que j'ouvre ma bouche? Règle cette affaire de terrain. Tu as commencé à construire. Alors tu dois donner de l'argent à ces 2 femmes-là pour qu'elles payent un autre terrain à Kanda. L'argent qui aurait pu te servir de payer un terrain au lieu d'arracher le terrain de ces 2 jeunes filles-là. Tu prends cet argent-là pour leur donner pour qu'elles trouvent un autre terrain là-bas. Si tu ne veux pas que je vienne en mode Ipanzbitsak plus. Parce qu'à ce moment-là, les gens n'auront plus l'idée élevée qu'elles ont de toi. Parce qu'ils vont découvrir qu'en réalité, tu n'es que très peu de choses. Qu'en dehors des Chiza, des voleuses de mari, voleuses de terrain, qu'en réalité, tu n'es que très peu de choses.
Pourquoi tu as arraché ce terrain? C'est un abus de pouvoir. Pourquoi tu l'as fait? Je veux savoir. Tu veux que je parle beaucoup? Tu sais le nombre de femmes qui t'en veulent pour le rôle que tu as joué avec ton coup de rein de quota, comme tu as le coup de rein de quota. Dès que tu touches un homme, surtout les faiblards comme les matas, ils perdent la tête. Toi, tu avais fait perdre la tête à mon défunt oncle chez le Mbika. Au point qu'il n'était plus là, c'est bien, c'est ton don. Mais capitalise ça, prends l'argent qu'on te donne souvent. Pour payer, n'arrache pas le terrain aux faibles. N'arrache pas le terrain aux faibles. Mets en avant tes atouts, ton coup de rein de quota pour arracher, pour tourner les têtes aux hommes et qu'ils te donnent de l'argent suffisamment pour payer les terrains. Tu n'as pas besoin d'arracher aux faibles. Il faut que tu me règles ces problèmes-là rapidement. Parce qu'ils sont allés porter plainte au tribunal. Et toi, comme tu es la Tisa de Mata, comme tu es maire adjoint d'Akanda, tu t'es drapé de ces statuts. Tu as corrompu les magistrats, comme c'est corrompu jusqu'à la moelle épinière aussi, pour débouter les requérants, alors qu'ils ont des documents. Tu te drapes sur la décision de la NTIC, quelque chose comme ça, ou un machin, qui n'a même pas de moyens d'aller sur le terrain pour aller vérifier. Mais cet organisme-là n'est pas là pour donner les terrains aux gens, n'est pas là pour régler les litiges fonciers. Donc pourquoi tu as osé faire ça? Pourquoi tu as osé faire ça? Tu penses qu'il n'y a que toi qui as le droit d'avoir une maison? Pourquoi ton bonobo, Lambert Noël Mata, pourquoi il ne t'a pas payé un terrain s'il t'aime tant? Puisqu'il apprécie ton rythme. Apparemment, il apprécie ton rythme de petite fille quota. Mais il apprécie ton rythme de petite fille quota. Alors, à partir de ce moment-là, il faut qu'il t'achète un terrain. Il ne peut pas t'arracher. Il ne peut pas t'amener, t'encourager à arracher. Ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas pour toi. Si ce pouvoir tombe demain, on peut te chasser de là. Parce que celui qui est assis sur le tabouret d'autrui est en réalité debout. Celui qui est assis sur le tabouret d'autrui est en réalité debout. Quand le propriétaire du tabouret viendra, allez, vas-y, lève-toi. C'est pas ton terrain que tu as pris. Les deux terrains, c'est pas pour toi. Tu as ramené ça de Makoko sur la tête. Quand tu es parti de Makoko, de Zouatab, tu as amené ça sur la tête. C'est quoi ça, cette méchanceté? Même toi, Désiré Singadadi, même toi, tu entres maintenant dans ce genre de pratique. Même toi, Akie Singatadi, Akie, même toi, tu arraches maintenant les terrains aux gens. Même toi. Parce que tu es la tisa de cette tordu Lambert Noël Mata, aussi chétif comme un homme mal nutri. C'est chétif de Lambert Noël Mata, aussi chétif comme un homme mal nutri. Je ne sais pas s'il est mal nutri. Il faut bien le nourrir même là-bas. Il faut bien le nourrir même là-bas. Donc ce chétif de Lambert Noël Mata, qui est maigre comme un bambou là, il ne t'a pas donné de l'argent pour acheter un terrain. Parce que moi j'ai toutes les images, j'ai toutes les preuves. Je vais faire un article dans Matin d'Afrique, le monde entier saura que tu es une voleuse de terrain, en sus d'être voleuse de mari. Ouais. On va se lancer dans cette affaire-là. Moi, je suis là pour défendre les faibles. Je défends les faibles.
d'où qu'ils soient, qu'ils auraient été de Makoku, comme toi, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Chimazok, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Bissobilam, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Penyundu, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Doucieoussou, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Mayonami, je les aurais défendus. Qu'ils auraient été de Sainte-Anne, je les aurais défendus. Parce que je suis là pour aider les faibles. Tu as fait preuve d'abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Alors, je te demande de trouver de l'argent. Tu es maire, tu as l'argent. Ou alors, prends en charge Mata, bien. Applique le coup de terre, le coup de rein de Bakota. Tourne-lui la tête, il va te donner l'argent. Tourne-lui la tête, il va te donner l'argent. Pour payer le terrain. Tu vas rembourser. Puisque tu as commencé. J'ai vu que les briques ont commencé à monter là. Que les briques ont commencé à monter. Voilà. Tu es déjà loin. Voilà. Voilà les travaux que toi tu fais là-bas. Voilà les travaux. Tu es déjà au niveau de l'ento même. Tu es au niveau de l'ento. Sur un terrain qui ne t'appartient pas. Sur un terrain qui ne t'appartient pas. Tu imposes par la force. Tu arraches par la force. Parce que tu es la Tiza. Tu es la secrétaire de nuit des matins. Et tu penses que c'est bon. Ce n'est pas bon. Tu es en train de construire un Gabon de rancœur avec les Mata et Tuti Kanti. Ce n'est pas bon. C'est un Gabon de rancœur que vous êtes en train de construire brique par brique comme tu construis cette maison. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Et ça, vous allez le payer à un moment ou à un autre. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Donc, règle ça. Trouve rapidement un compromis. Sans te compromettre. Trouve un compromis avec les propriétaires du terrain. Eux au moins ils ont les papiers. Mais toi tu n'as pas de papiers pour ce terrain. Tu as trouvé un terrain borné déjà. Avec le papier de cadastre. Tu viens, tu arraches ça, tu prends ça, tu fais ça pour toi. Parce que tu es maire de cette commune. Donc le fait d'être maire d'Akanda, fait d'Akanda, tous les terrains d'Akanda, tes terrains. Est-ce que le fait d'être maire adjoint d'Akanda fait des terrains d'Akanda, tes terrains que tu as ramenés sur la tête de Makoko? Est-ce que comme ça c'est bien? Désiré Singa t'a dit. Est-ce que comme ça c'est bien? Parce que tu te dis, je suis la Tiza de Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, il y a les policiers, personne ne peut me faire ça. Est-ce que comme ça c'est bien? Tu vois, ce n'est pas bien. Ça, c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Les Bakota, c'est des gens sans problème. Je connais. Les Bakota, c'est des gens sans problème. Il faut éviter de faire parler des Bakota en mal parce que c'est un peuple sans problème. Et ils n'agissent que quand on les provoque. Mais toi, tu commences à devenir belliqueuse. En procédant de la sorte, tu cherches des palabres. Ça, c'est le vampire. Tu as trouvé des jeunes qui sont là, installés. C'est leur père qui leur a acheté ce terrain. Et toi, comme c'est des filles qui ne sont pas issues du même rang social que toi, tu dis, je vais les écraser. Je vais prendre leur terrain, ils vont m'emmener où? Mais fais attention, ce n'est pas parce que ce sont des enfants de pauvres que tu vas les écraser. L'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. L'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. Désiré Singatadi. Ce n'est pas bon. Ce que tu as fait. Je n'approuve pas ça. Ce n'est pas parce que tu étais la Tiza de mon oncle adoré que je vais protéger tes bêtises.
même les miens. Il ne faut pas de bêtises comme ça. Celui qui est proche de moi, qui va faire une bêtise, il ne va pas compter sur moi pour le protéger, parce qu'il ne protège pas les voyous. Donc, Désiré Singatali, tourne ça encore bien là-bas au lit à Mata, pour qu'il te trouve de l'argent. Tourne ça bien, hein, tu fais aller-retour. Il a dit, il va t'enlever du Ngembe, c'est bien. Donc, tourne ça. Tu tournes, il ramène, tu tournes, il ramène, tu tournes, il ramène. Dès qu'il y a le quaker, il va comprendre, il va te donner l'argent pour payer le terrain à ces gens-là. Tourne ça bien. Tu tournes, il ramène, tu tournes, il ramène, tu tournes. 2, 3, 4 fois, il y aura le quaker, il va dire oui. Après, tu dis, ouais, écoute, moi j'ai un problème de terrain là. J'ai arraché le terrain aux enfants d'autrui. Ça commence à me pourchasser, chérie, donne. C'est comme ça. Mais tu tournes d'abord. Il tourne, tu ramènes, tu tournes, il ramène. Il te sort du Ngembe. Il te sort du Ngembe. Donc, il faut éviter de faire ça. Tu as déjà arraché aux gens d'Akanda cette commune. Parce que toi, tu n'es pas, toi, tu vas être maire peut-être à Makoko, c'est pas là. Est-ce que Akanda c'est chez toi? Akanda c'est pas chez toi. On t'a propulsé là-bas. Mais Akanda ce n'est pas chez toi. Chez toi c'est à Makoko. Maintenant tu veux venir brimer les gens qui sont là. Tu ne trouves pas que c'est méchant? Tu ne trouves pas que c'est méchant? Tu n'es pas de là. Tu viens arracher le terrain aux gens. C'est méchant. Je ne te reconnais pas en tant que quota comme ça. Ou bien parce que tu es maintenant avec ces chétifs de Mata, que tu deviens comme lui, méchant, méchante comme lui. Ça ne m'étonne pas. Parce que celui qui, sur le tigre, apprend à mordre. Celui qui, sur le tigre, apprend à mordre. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'argent, demande à Lambert Noël Mata de te sortir du Ngembe. C'est simple. Tu l'appelles à la maison, avant de poser le problème, tu tournes, il ramène, tu tournes, il ramène, tu tournes, il ramène. Quaker, c'est terminé, il va te donner l'argent. Il va te donner l'argent. Et puis tu prends cet argent, tu vas voir le propriétaire, tu dis, ah, ma petite soeur, je vous ai brimé, j'ai compris, je suis dans le tort, voilà votre argent, et je vous aide à trouver notre terrain dans la commune ici. Et comme ça évite d'être embêté. Parce que tu ne seras jamais en paix. Et avec moi, même si elle te lâche les baskets, moi je ne veux pas te lâcher les baskets. Je ne veux pas te lâcher les baskets. Parce que tu m'auras provoqué. Tu as provoqué les faibles. Je suis la somme de tous les faibles. Je suis la somme de tous les misérables. Donc tu ne seras plus jamais en paix. Si tu voles la panthère que le lion a tué là, si tu voles l'antilope que la panthère a tué, allais-je dire, et que tu rentres au village, ne manque pas de t'y retourner, parce que la panthère peut être derrière toi. Si tu as volé l'antilope que la panthère a tourné là, ne manque pas de t'y retourner, parce qu'elle peut être derrière toi pour venir récupérer sa panthère. Tu as compris? Donc, dès que je termine cette visite-là, tu appelles Lambert Noël Mata. Tu dis, chérie, si c'est mon tour aujourd'hui, viens dormir à la maison. Tu sors tous tes talents de quota, toute ton expertise. Il paraît que vous êtes orfèvres en la matière. Tu sors ça. Tu tournes, il retourne, tu tournes, il retourne, tu tournes, il retourne. Quaker, terminé. Tu dis, bon chérie, j'ai tel souci. J'ai besoin, si c'est 10 millions, pour rembourser aux gens à qui j'ai volé le terrain. Parce que tu es une voleuse de terrain. En dehors d'être voleuse de mari, tu es voleuse de terrain. Voilà. Il faut éviter le problème avec les faibles. Il ne faut pas profiter de ton statut. Il faut éviter de profiter de ton statut de maire, adjoint, de ceci, pour arracher le terrain aux gens. C'est pas bon. Ne le fais jamais.
Je ne te conseille pas ça. Ne le fais jamais. Parce que ce n'est pas bon. Si tu fais ça, tu vas payer ça tôt ou tard. Voilà. Les faibles, tu es venu, tu as pris le poste de maire adjoint qui ne devait pas te revenir. Mais ne prends pas aussi le terrain des gens, des administrés. Ce n'est pas bon. Vois-tu, le vrai Singatali, c'est injuste. Je vais terminer cette histoire, cette visite de courtoisie, en te racontant une histoire que m'avait contée mon grand-père sous le clair de lune. Désiré Singatali, dans un village, il y avait un homme très gentil. Cet homme-là, il n'aimait pas voir ses semblables mourir de faim. Il n'aimait pas voir ses semblables rester dans la disette. Et il était devenu le gendre d'un puissant roi qu'on appelait Denzambi. Parce qu'il avait épousé la fille, l'une des filles chéries du roi Denzambi. Une belle fille qui s'appelait Marundu. Et quand il s'est installé chez les beaux-parents, il voulait bosser sa conduite. Parce que c'était un grand chasseur. Donc il allait tuer du gibier. Il venait donner à la belle famille. Et il allait aussi distribuer à l'ensemble des villageois. Parce qu'il était généreux, il avait une âme expansive. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Et un jour au plus fort de la disette, le vieux Nzambi appelait son gendre, son mouroy, comme on dit chez moi en pays d'ici. Il a dit, Mumbina, on a la disette. Il faut bien manger. Il faut faire une partie de chasse. Donc Mumbina a pris son fusil. Il est parti en brousse. Il a d'abord marché longtemps, mais il n'a pas trouvé les animaux. Il s'est reposé, il a bu un peu d'eau, il a mangé un peu de nourriture qu'il avait dans la gibecière. Et en début d'après-midi, Mumbina a repris à arpenter la forêt. Après, il a entendu des bruits, des feuilles décidues. Et il a aperçu une silhouette. Il a dit, ah, c'est un gros singe. Ah, enfin, je vais amener quelque chose au village. Là-bas, c'est un singe. Il a tiré sur le singe, c'était un chimpanzé. Un chimpanzé femelle, le chimpanzé est tombé. Et à côté, il y avait le bébé du chimpanzé là. Donc Mumbina a tué la mère, mais l'enfant, le petit du chimpanzé, restait là en train de pleurer. Et Mumbina, il a tué le chimpanzé femelle là. Au lieu de se contenter de prendre le gibier, il n'a plus pris le gibier. Il a plutôt ramassé le bébé qui pleurait devant le cadavre de sa mère. Et il l'a amené au village. Et il a dit aux villageois, il dit vraiment, la chasse a tourné court. Parce qu'il n'y avait rien, j'ai juste ramassé ce bébé chimpanzé, là on va l'élever, peut-être le manger le moment venu, ou bien le vendre. Il n'a pas voulu soulever le chimpanzé qui était là, femelle, parce qu'il était trop lourd. Et maintenant, le mâle
Passé par là, il a trouvé le cadavre de sa femme, de sa femelle. Et il a dit, qui a fait ça? Les autres animaux qui étaient tapis dans le bois ont dit, mais c'est le chasseur là, le chasseur redoutable, qu'on appelle Mumbina. C'est Mumbina qui est venu ici. Il a tiré sur ta femme. Elle est morte. Et il a soulevé ton bébé, ton fils. Il a mené avec lui, il n'a plus pris le gibier. Tout de suite, la riposte s'est organisée. Donc le chimpanzé mâle a réuni tous ses parents chimpanzés pour dire, écoutez vous aussi. Mumbina est venu ici. Il a tué ma femme parce qu'il voulait prendre le gibier, mais il n'a plus pris le gibier, il a plutôt pris mon bébé. Il tue ma femme, il n'amène pas et il prend encore mon bébé. Est-ce que ça c'est bien comme ça? Les autres ont dit c'est pas bien. Alors on va aller au village, on va aller récupérer notre enfant qu'il a amené avec lui. C'est comme ça qu'ils se sont mis en ordre de bataille pour aller au village. Et ils avaient chacun un morceau de bois pour dire qu'on va faire la guerre là-bas avec ces gens-là. Alors qu'ils nous tuent, nous tous. Et c'est comme ça, quand ils arrivent au bout du village, le vieux d'Nzambi était en réunion avec les autres villageois au corps de garde. Et on est venu dire, oh mais attention, on voit les chimpanzés qui viennent avec les gourdins, avec le morceau de bois. Et les autres ont dit, sortez les armes, on va les tuer. Le vieux d'Nzambi était là, il a dit, attendez. Est-ce que depuis que nous sommes dans ce village-là, vous avez déjà vu les chimpanzés venir nous envahir? S'ils viennent, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas par hasard, à cause du bébé que Mumbina a amené? Il faut qu'on les écoute d'abord avant de livrer une guerre. Ce ne sont pas toutes les guerres qui sont utiles à mener. Et c'est comme ça que les chimpanzés se sont avancés. Le vieux Nzambi est sorti devant son collègue. Il a dit, attends, baissez vos bois. Pourquoi? Il y a quoi entre vous et nous? Et le mâle a dit, mais vieux d'Nzambi, tu as envoyé ton gendre, ton mouroy, en brousse pour chercher le gibier. Il a croisé ma femme et notre enfant. Il a tué ma femme. Et il n'a plus pris le gibier. Il a pris plutôt notre fils qu'il a amené avec lui ici. Vieux d'Nzambi, est-ce que si c'était toi, tu allais accepter? On tue ta femme, on ne prend plus la viande, mais on prend ton bébé, on l'amène, un bébé qu'on ne va même pas manger. Est-ce que toi, tu aurais accepté? Le vieux d'Nzambi a dit non, je n'aurais pas accepté ça. Le vieux d'Nzambi a dit, allez, détachez le bébé chimpanzé, remettez-le à ses parents. Je ne veux pas de problème. Il n'y a pas de guerre là, parce que cette guerre-là ne se justifie pas. Et c'est comme ça qu'on a détaché le bébé chimpanzé, on a remis à ses parents, ils sont répartis, il n'y a plus eu de guerre. Alors, Désiré Singata dit, toutes les guerres ne sont pas bonnes à mener. Demande de l'argent à ton mari pour que tu rembourses le terrain d'autrui. Tu rembourses le terrain. Tu prends le pognon, tu vas le demander, vous réunissez pour dire combien il vous faut. Ou tu te débrouilles en tant que maire de trouver d'autres terrains qui sont encore inoccupés, mais accessibles, pour rembourser assez de jeunes femmes. Parce que toutes les gars ne sont pas bonnes. Tu peux pas prendre la commune Makanda, tu as pris le poste de maire et arracher encore les terrains aux administrés. Ça ne passe pas. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut régler ça rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Parce que toutes les gars ne sont pas bonnes à mener. C'est un conseil que je suis venu te donner. Si tu me comprends, c'est bien. Si tu ne m'écoutes pas, tant pis. Parce que moi, je suis là pour dessiller les yeux au gouvernement par défaut que vous êtes.
Kundie nanga o,